Bon, les magnétiseurs, bah alors là c'est génial, hein, c'est génial. Les magnétiseurs, effectivement, qui sont en train de gagner du terrain en France, c'est pas une niche. Aujourd'hui, ça concerne beaucoup de monde. Qui est déjà allé voir un magnétiseur? Levez la main. Personne? Non, j'y crois pas. Non, personne. Si, il y a une personne là. Ah, voilà, il y en a deux. Il y en a deux, mais c'est vrai qu'on a été interpellés parce que c'est effectivement une fonction. Alors peut-être à cause de la désertification des médecins, les déserts médicaux, peut-être, mais pas que ça. On va en parler avec vous. Sephora Benamou, vous êtes magnétiseuse, mais d'abord regardez cet extrait. Je suis magnétiseuse. Mon métier consiste à libérer les gens de leurs douleurs physiques, mentales et émotionnelles. Je ressens la chaleur et en fait je vais retirer toutes ces chaleurs que j'accumule dans mes mains et du coup je les secoue pour retirer cette chaleur. C'est quand même très intriguant. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même très intriguant. Sephora, racontez-nous d'abord ce que vous faites. Vous, est-ce que la vidéo qu'on vient de voir est assez cohérente avec vos pratiques? Alors c'est assez cohérent dans le sens où c'est de l'imposition des mains. Alors moi j'aime bien appeler ça le toucher bienveillant parce que c'est vraiment ce qu'on fait. On va soit poser les mains, mettre les mains un peu au-dessus et on va sentir des vibrations et c'est vrai qu'on sent beaucoup de choses. Et on va aussi poser les mains directement sur la personne et ça sera plus le toucher bienveillant. Mais ça sert à quoi exactement? Alors, ça remplace pas les médecins. Ça fait circuler l'énergie. Après il y a plein de théories. Moi j'ai écrit des livres sur le sujet donc où j'imagine que comment ça peut fonctionner. Mais en tout cas, ça fait circuler l'énergie. Il y a des phénomènes qui se produisent pendant les séances. Par exemple, on entend des gargouillis dans le ventre quand on va poser la main sur ce qu'on appelle en Ayurveda le chakra du plexus solaire. On a vraiment des phénomènes qui se produisent pendant même la séance. Mais pardon, ça s'apprend pas? Être magnétiseur ou magnétiseuse, je ne sais pas si ça se dit. Moi, je dis magnétiseureux. Magnétiseureux, ça s'apprend pas. C'est un don. Si, mais moi, ça fait plus de 10 ans que je forme des personnes, en fait. Tout le monde est magnétiseur. Sacha, je te vois faire des grimaces. Non, t'as l'air dubitatif. C'est un petit peu comme jouer du violon. Il y a des gens que ça n'attire pas. Et puis, il y a des gens qui vont avoir envie. En tout cas, moi, toutes les personnes que j'ai formées jusqu'à présent font quelque chose et ont des résultats et sont bluffées par elles-mêmes. C'est une forme de développement de son intuition et de sa sensibilité, en fait. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites pour vos patients? Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai essentiellement des gens qui ont des problèmes d'anxiété. Alors après, l'anxiété, ça va amener plein de problèmes, tels que des problèmes digestifs, des problèmes d'insomnie, vraiment toutes ces choses-là. Et je dirais même les maladies, même si moi, je ne suis pas docteur et je ne vais pas les soigner, les maladies, mais ça va entraîner des maladies parce que tout circule mal. L'énergie circule mal. À partir du moment où l'énergie circule mal, on va plus facilement tomber malade. Donc nous, on arrive... On arrive plutôt en avant. D'accord. En amont, voilà. En amont. 18% des Français qui souffrent d'eczéma ont fait appel à un magnétiseur. Vous en avez souvent? Vous arrivez à guérir l'eczéma? Parce que c'est vrai que souvent, les crèmes, quand on va voir le dermatologue, on ne l'eczéma, sort pas j'en ai pas souvent parce que ce n'est pas ma spécialité, mais des zonas, j'en ai eu des tas. D'accord. Et oui, on arrête la douleur. Alors, les vésicules vont rester, on va les voir encore, mais la sensation de brûlure et de grattage va disparaître. Bon, moi, je vais être très honnête avec vous, je n'y crois pas. Voilà, je tiens déjà à poser les bonnes bases. C'est pas une croyance, en fait. Mais après, moi, je pense qu'effectivement, si un magnétiseur parvient à juguler les douleurs d'une personne en souffrance, tant mieux, à la limite. Il n'y a aucun problème. Et à la limite, si ça fait même effet placebo, pourquoi pas? Au mieux, ça marche. Au pire, ça ne marche pas. Et c'est pas très grave. Le plus grave, c'est quand cette médecine-là... Alors, combien ça coûte une séance en moyenne En moyenne, alors ça dépend si c'est Paris, la province, etc. Ça va de 60 à 90 €. Je dirais que c'est une fourchette assez réaliste. Voilà. Donc au pire, ça vous fait un trou dans le porte-monnaie. Mais au-delà de ça, le plus grave, c'est quand ça se substitue à une médecine qui, elle, est reconnue. Il y a des personnes, malheureusement, qui font croire que les magnétiseurs peuvent remplacer, par exemple, un cancérologue et que le fait d'aller à une séance de magnétisme peut permettre justement de mettre un traitement contre le cancer de côté. Ça, c'est extrêmement dangereux et il faut le dénoncer. Vous avez dit que vous n'étiez pas médecin et vous avez eu l'intelligence de le dire, mais ce n'est pas le cas de tous vos collègues. Et ça, il faut vraiment le préciser. Mais il y en a très peu quand même. Il ne faut pas confondre
de magnétiseur et gourou. Hein. Voilà, exactement. Ouais, je pense que parfois les deux se rejoignent quand même. Hein. Non, votre ça métier peut est aussi arriver, dans... mais je pense qu'on en fait des choux gras, mais il y en a très très peu. Il y en a peu, mais en attendant, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires a cette profession de magnétiseur un peu aussi en ligne de mire. Oui, parce qu'il y a des abus, c'est vrai. Et oui, parce que les magnétiseurs font partie de ce qu'on appelle, vous savez, des médecines non conventionnelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve scientifique qui apporte qu'il y a des effets bénéfiques. Alors si, comme Damien l'a dit, il y a des effets placebo, tant mieux. Mais il faut savoir qu'il y a eu une enquête de la DGCCRF, vous savez, ceux qui s'occupent de regarder les arnaques, etc. Ils ont fait une grande enquête et ils ont remarqué qu'il y avait 66% d'anomalies. Donc, c'est-à-dire que pour 100 magnétiseurs ou autres médecins non conventionnels, médecine conventionnelle étudiés, il y en avait près de 7 sur 10 qui présentaient des anomalies. Il n'y a pas que les magnétiseurs, mais ça fait quand même beaucoup. Et au-delà de ceux qui se font passer pour des médecins, il y a aussi le fait qu'il y a de la fraude possible. Exercice illégal de la médecine, et puis il y a un manque de validation scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit qu'on arrive à résoudre tel ou tel problème, mais les scientifiques, eux, n'ont pas démontré qu'on peut régler des maladies. Et ce que disait Sephora, et c'était assez intéressant, c'est que vous agissez en amont. En tout cas, pour moi et pour les gens que moi je connais, les autres magnétiseurs qui sont mes collègues, mes amis plus ou moins, mais on agit en amont, c'est-à-dire que à partir moi j'ai eu une bronchite par exemple récemment, je suis allée voir le docteur, j'ai pris des antibiotiques, vous voyez, parce qu'il faut être lucide en même temps. Arriver en amont, ça veut dire quand les gens ne sont pas encore malades, mais qui sentent qu'il y a des désordres, qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, et quand je vous dis, il y en a beaucoup qui viennent de l'anxiété. Quand on traite l'anxiété, on a quand même des chances d'être moins malade. Maintenant, une fois qu'on est malade, c'est logique. Il faut aller voir le médecin. Ah bah, les psys, ça coûte encore plus cher. Non, mais pour l'anxiété, non. Les psychiatres, on peut suivre des traitements. Mais lorsqu'on passe sa main au-dessus d'un corps comme ça, je ne vois pas comment on peut régler l'eczéma en faisant ça. Ah, mais moi, je vais être moins tranchée que vous, parce que moi, je suis très réceptive à ça. J'y crois. Alors, j'y crois beaucoup. Tant mieux. On parlait de croyance. Donc, c'est le cerveau. C'est pas une Non, mais donc, c'est le cerveau. Moi, je sens. Mais donc, c'est le cerveau qui agit. J'ai l'impression d'être possible, en fait. J'ai l'impression d'être dans une conversation avec mon neveu, pour qui vous êtes tous des charlatans. Mais alors, vraiment, ça, il est ingénieur et paf, paf, paf. Alors que moi, je viens d'une région où il y a une spécialité typiquement savoyarde, c'est les coupeurs de feu. Ah, oui. Non, c'est pas que savoyard, ça. Ah, mais c'est né en Savoie, on ne sait pas pourquoi, notamment vers Annemasse. Mais maintenant, il y en a partout. Tous les hôpitaux quasiment bossent avec des coupeurs de feu sans jamais le dire. Et moi, je me souviens d'Albert Algou me disant à La Roche-sur-Foron, quand j'étais petit, on m'a coupé le feu. Et c'est de la douleur qui disparaît. Et moi, je te garantis, je ne sais pas, et moi je m'en fous, j'ai jamais eu affaire à eux, et mon frère qui est grand brûlé n'a jamais eu affaire à eux. Mais je sais qu'il y a des gens à qui on a retiré la douleur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est donc l'effet placebo. Mais non, c'est pas l'effet placebo. Pour certains, ils étaient endormis au moment où on l'a fait, donc ils étaient dans un quasi-coma, ils ne sont pas rendus compte qu'on les leur coupait. Ouais, c'est comme les sourciers. Alors là, c'est tout à fait autre chose. On n'explique pas comment certaines personnes sont capables avec un bateau. Non, mais c'est pas parce qu'on n'explique pas que ça n'existe pas. Il y a eu une époque, on croyait que la Terre était plate, et puis un beau jour, on s'est aperçu qu'elle était ronde. Il y a eu une époque, on connaissait pas les planètes invisibles parce qu'on n'avait pas les outils pour pouvoir explorer. Moi, je pense que la science n'a tout simplement pas encore les outils pour explorer ce champ-là, mais que ça viendra, qu'un beau jour, on trouvera des explications qui satisferont tous les esprits. Mais il n'empêche, il y a de plus en plus de Français, de nos concitoyens, qui vont voir des 40% des Français ont déjà eu affaire à des magnétiseurs, ou en tout cas une médecine mais c'est pas forcément un bon signe. C'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte que depuis la crise du Covid, il y avait une véritable défiance de la médecine traditionnelle et que les personnes allaient vers des médecines de substitution. Voilà, après, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a de la confiance envers ce genre de médecine. Ça veut simplement dire que la médecine traditionnelle, depuis le Covid, est assez décriée et qu'on se dirige vers des choses plus... Moins 60% sont atteints de cancer. Oui, mais attends, ça ne veut pas dire qu'ils soignent... Attendez. Soyons précis. 4 Français sur 10 ont recours aux médecines non conventionnelles, dont 60% sont atteints de cancer. Ça ne veut pas dire qu'ils se soignent. Via de la médecine conventionnelle quand on a un cancer. Et c'est le danger. Non, mais ça peut aider pour je sais pas, les chimiothérapies sont extrêmement difficiles pour le corps. Je ne pense pas qu'on doit nommer médecine ou parallèle ou alternative. Oui, c'est pas de la médecine. Moi, je fais du bien-être et j'ai jamais eu la prétention de faire de la médecine. Parce que j'ai fait 2 ans de médecine quand j'étais jeune, ça m'a pas plu, voilà. Donc si j'avais voulu faire médecine, j'aurais continué.
mais on fait du bien-être. Je veux dire, à partir du moment où on est OK avec ça, il n'y a pas de danger. Maintenant, ce sont d'autres personnes, peut-être, qu'il y en a qui pensent qu'on soigne les écrouelles. Non. Sacha, il n'est pas du tout convaincu. Non, mais c'est pas que je ne suis pas convaincu, c'est que quand on voit ce chiffre-là, dont 60% sont atteints de cancer, parmi ces gens-là, il y en a qui pensent qu'ils peuvent guérir grâce à cela, sans passer par les traitements conventionnels, par les traitements scientifiques, et donc on va repousser le traitement qui lui marche, qui lui est prouvé par les scientifiques, et donc on peut arriver à des cas dramatiques parce qu'on retarde le vrai traitement en fait. Et c'est ça qui me gêne. C'est ça qui me gêne. Oui, quand les gens ont le cancer, croyez-moi, ils courent chez le médecin. Oui, ils courent chez le médecin. Très très peur. Mais c'est vrai, mais même dans l'histoire, les rebouteux dans les villages, pardon, c'est pas des magnétiseurs, mais ils ont quand même des dons pour, je sais pas, remettre en place, je ne sais pas quel dos. Souvent, les anciens avaient recours aux rebouteux. Il y avait des rebouteux dans les villages. Je pense qu'il y a beaucoup. C'était pas de la médecine traditionnelle. Il y a beaucoup. C'est une forme d'empathie, une forme d'écoute extrêmement fine qu'on a envers les gens. Moi, je pense que c'est quand même de l'empathie. C'est aussi aimer les gens, les gens ou les animaux. Ça marche très bien. Là, c'est pour ça que je disais, c'est pas de la croyance, parce que ça marche très bien avec les animaux. Les animaux n'ont pas de croyance. Simplement, il se passe des choses. Attendez, chez vous les voulez pas animaux savoir? On va voir ce qu'en pense. Je voudrais juste qu'on passe la vidéo, ce qu'en pense la médecine traditionnelle des magnétiseurs. Les effets thérapeutiques du magnétisme ne sont pas prouvés scientifiquement. Quel rapport vous entretenez avec ça? J'ai vécu donc l'hypnothérapie il y a 30 ans. On disait une thérapie de cabaret. Vous voyez, maintenant on fait de l'hypnose dans les CHU. La méditation, c'était réservé aux pique-niques. Maintenant, la méditation a quand même fait ses preuves, compris ses preuves scientifiques. Et là, donc les neurosciences ont largement démontré l'intérêt. Ça n'est pas parce que c'est irrationnel que c'est déraisonnable. Voilà, on vous a posé la question. On vous a posé la question, vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez déjà consulté un magnétiseur? La réponse est non, à plus de 80%, mais oui déjà, un peu plus de 19%. Voilà, je ne sais pas, Sephora, le message que vous pouvez faire passer, c'est peut-être qu'on fait du bien-être. Voilà, moi je pense qu'il faut déjà nous ouvrir les portes vers le bien-être et pas stigmatiser des gens en disant c'est tous des charlatans. Non, parce qu'on aime les gens, on a de la bienveillance et je pense que c'est ça que les gens viennent chercher chez nous. Ils ne viennent pas chercher un docteur. Ils ont ça, c'est remboursé par la Sécu. Quand ils ont besoin, ils vont voir le médecin. Mais on a une écoute, on a une empathie. Voilà. Et je pense que c'est surtout ça qu'ils viennent chercher. D'autant que moi, ça me fait rire parce que tous mes copains qui sont violemment contre les magnétiseurs n'arrêtent pas de m'offrir des petits bracelets gris-gris de pierre avec des trucs comme ça en me disant tu vas voir, ça éloigne les humeurs, les mais ça, c'est parce que ça coûte pas cher dans les boutiques souvenirs. Oui, c'est ça. Il y a un prix. Valérie Orsini, merci d'être